Bonjour mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien, que vous passez un joli mois d'octobre. Aujourd'hui, on va faire une guidance pour le mois de novembre 2025. N'hésite pas à actionner la petite cloche pour t'abonner, pour avoir les prochaines vidéos, à liker, partager, commenter. Dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir de le savoir. Donc, on va commencer tout de suite ici. On va regarder ton état d'esprit pour novembre 2025. Allez, let's go. C'est parti pour mes amis Cancer. Quel état d'esprit pour novembre 2025? Ok. On va regarder aussi le challenge, le défi que t'envoie la vie, hein. C'est parti, on prend l'oracle Tao. Mais n'hésite pas à aller voir aussi ton ascendant pour avoir plus de messages, de conseils. Voilà, c'est parfait. J'aime quand ça saute comme ça et c'est clair. On adore. Et ici, du coup, qui dit défi, dit aussi tes aides, tes atouts, tes qualités, tes compétences pour relever ce défi de novembre. Allez, ici, c'est l'oracle des animaux spirituels. C'est parti. Je voulais aussi vous remercier pour vos likes, pour les partages. Bon, bah, les commentaires, c'est pas encore ça, mais ça viendra. Vous pouvez me faire des petits coucous, hein, avec évidemment bienveillance. Ça me ferait plaisir. Mais en tout cas, je vous remercie, hein, pour vos likes, vos abonnements. Je vous remercie de tout mon cœur. Ça me motive à continuer. Allez, ici, quels sont les atouts LED pour mes amis de cancer pour novembre 2025, s'il vous plaît, les guides? Incroyable, ça ne sort plus. On va aller la chercher? Non, elle est là. Voilà. Comme quoi, hein. Faut demander. Il n'y a pas d'histoire, hein. Ok, on va regarder tout de suite les énergies, tes énergies. Ici, ton état d'esprit pour novembre. Alors, nous avons récolte de saison. Waouh, on adore. Alors ici, ça nous parle, donc énergie 11 en plus. Waouh, très belle énergie, hein, puissante ici. Ici, on a la notion, tu as semé depuis des semaines, des mois. Regarde dans le c'est magnifique. Regarde cette abondance autour de toi. En plus, il y a la notion de bon timing. Tu es là au bon moment. Moi, j'adore. C'est que ça y est, tu vas enfin récolter et à ta juste mesure, au bon moment. C'est la période de récolter. Voilà, c'est la période où tes cadeaux, tout ce que tu as donné comme énergie, comme effort, comme sacrifice, hein, bah voilà, c'est le moment. Tu as les cadeaux qui arrivent, tu as la récompense, hein, et waouh, j'adore. Regarde, elle est superbe, hein, cette illustration. On adore. Donc cette énergie va nous suivre de toute façon tout au long de la guidance. Donc on la garde bien ici. On va regarder ton défi pour novembre. Alors, 31 avec l'influence. Ici, on nous parle de séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Donc c'est ton défi ici. C'est comme si tu vas justement avoir un champ énergétique très attractif, hein, pendant cette période. Donc on va regarder ce qui te permet, ce qui t'aide à relever ton défi pour cette période de novembre. Sur l'influence énergie 31, nous avons waouh, la sagesse avec l'orignal, magnifique. Alors, laissez votre esprit et votre laissez votre esprit atteindre les étoiles, mais gardez vos pieds ancrés sur la terre. Écoutez la sagesse ancienne de votre âme. Les ancêtres parlent à travers vous. Vous savez beaucoup. Waouh, ça me fait vibrer. Ok, ici, grand conseil, hein, c'est déjà de se laisser porter son intuition, de s'écouter, très intéressant. Ah oui, on parle même écouter la sagesse ancienne. Moi, j'ai du mal, hein. Et ce qui est très important,
On reste les 2 pieds sur terre, hein, on s'ancre, on reste stable, on trouve, son équilibre ici. C'est très important, d'accord. Waouh! Allez, on va regarder avec un tarot. Ici, j'ai pris, le tarot psychique. Il est puissant, donc on va le regarder pour vous, mes amis Cancer, pour novembre 2025. Super. Je suis toute calme. Donc aussi, on parle de sagesse, hein. L'atout, l'aide pour, relever ton défi ici. On parle aussi d'attraction mutuelle. On va regarder si ça parle beaucoup, de sentimental, de relations, relationnel affectif. En tous les cas, tu incarnes un magnétisme naturel, hein. Tu es dans ouais, il y a une stimulation qui arrive à toi, une connexion, hein. Il y a quand même quelqu'un qui te ressemble beaucoup, hein. Comme une sorte, il y a comme un jumeau d'âme ici. Je parle pas de flamme jumelle spécialement, mais 2 âmes qui se reconnaissent, 2 personnes qui vibrent, qui sont connectées, c'est une évidence ici. Ouh, ça me fait vibrer là. Allez, pour mes amis Cancer, si ça sort pas, je vais aller chercher, on va pas mettre trop de temps à ce que ça saute, hein. En plus, elles sont pas faciles ces cartes-là. OK. Ici, j'ai une première carte. Allez, pour mes amis Cancer, je me concentre. Novembre 2025. Très bien. Mhm. Voilà, on va garder le dos de deck, hein, évidemment. Vous savez comment. Je suis curieuse d'aller voir le dos de deck. Ça apporte toujours beaucoup de- d'éléments en plus. C'est parti. C'est mal mis, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Ton mois de novembre. Ici, ça peut être un peu la première semaine, 2, 3, quatrième semaine, ok. Mais de toute façon, il y aura une énergie générale de ton mois et des petites choses qu'on va aller voir avec des oracles. Ok, choisis avec sagesse. Ok, bah là, c'est comme si tu avais le 7 de coupe ici, hein. Donc, il y a la notion de choisir avec ton cœur, avec ce que tu vibres en ce moment, hein. Tu vas vers ton soleil. Il y a des choses plus positives que d'autres apparemment, dans tu as, tu as beaucoup de choix qui s'offrent à toi. Il y a un choix à effectuer, une décision à prendre avec douceur, une prise de distance, une réflexion. Voilà, tout calme, de s'aligner, les pieds bien ancrés. Donc voilà, comme elle est dans c'est un élément de terre ici, hein. Elle est bien ancrée, elle met les mains dans la terre, elle va chercher sa récolte, hein. C'est pas une récolte qui arrive toute facile comme ça, qui tombe du ciel, hein. C'est ça qui est très beau. C'est vraiment tout ce que tu as fourni comme effort qui arrive à maturité. Enfin, ça paye. Donc c'est très, très joli et ici donc, je te conseille, de prendre, une décision en pleine conscience, posément, ou peut-être d'aller te promener, moi je le fais souvent, de déconnecter aussi de ton quotidien, de ton lieu de vie, ça fait du bien d'aller marcher, faire ce que tu veux, en forêt, de courir, enfin, en tous les cas d'évacuer comme ça, toutes tes pensées et de vibrer avec, notre belle terre Gaïa. Ici, on parle beaucoup de la terre, donc c'est un petit conseil pour toi. OK, on va regarder la suite, on a hâte. Ouh, tu as le diable. Eh beh, c'est pas étonnant parce que tu as l'influence ici. Alors peut-être que quelqu'un dans ta vie, heu, waouh, il y a peut-être quelqu'un qui est en mode, séduction, tentation, attraction ici. Pourtant il y a une attraction mutuelle. Alors peut-être de calmer ses ardeurs à cette personne, à cette énergie qui vient vers toi. On va regarder. Ouah, tu as une arcane majeure, 2 arcanes majeures, le diable. Et ici, tu as l'impératrice, hein, magnifique. Ah ouais, non, mais tu vas la supplanter, cette énergie, hein. Waouh! Oh, mais c'est magnifique, hein, les cancers. Ici, tu as une des plus belles cartes du tarot. Tu as le monde, l'univers ici. Oh, waouh! Magnifique. En fait, tu as un choix à effectuer sur effectivement une énergie. Il y a une énergie qui vient à toi. Ça peut être quelqu'un que tu connais ou qui rentre à nouveau dans ta vie ou qui rentre, voilà, une nouvelle personne, hein, une nouvelle énergie qui rentre dans ta vie. Et
Et il y a plein d'attractions avec cette personne. Il y a peut-être, de l'engouement, de la passion. Vous vibrez, fortement. En tous les cas, c'est intense, hein. Ici, on trouve s'il y a ça vous stimule, hein, ça c'est sûr, mais il y a une réelle, attraction mutuelle, hein. Et ça, c'est votre défi en plus, hein, de pas se faire influencer par cette énergie qui vient un peu vous sortir de vos habitudes, hein. Alors pour certains, qui êtes en couple, évidemment, c'est pas du tout, ça peut être ça aussi, hein, une rencontre qui vous, chamboule, hein, qui vous chamboule et c'est pas pour ça qu'il y a tromperie et quoi que ce soit dans votre couple. Parce qu'en plus de ça, vous allez vraiment maîtriser, cette énergie, hein, parce qu'il y a pas que du négatif dans le diable, hein, ici. Ici, ça peut être vraiment de la passion, on vibre la même chose, on parle de sujets, qui nous font vibrer complètement, on est connecté ici, il y a une sorte d'évidence, hein. Et en plus de ça, derrière, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment l'abondance, l'harmonie, elle est, en pleine, elle comment dire? Elle crée, elle a la créativité, elle est elle a plein d'idées, elle est innovante, mais pourtant elle est calme, elle est sage, elle a une jolie expérience, justement de la plénitude, de l'harmonie. Donc c'est très joli d'avoir ces 2 énergies ensemble. Le diable est tout de suite, après, l'impératrice. Waouh, c'est beau! Parce que là, c'est fécond, il y a quelque chose de très positif qui vous ouvre un nouveau monde, un nouveau chapitre dans votre vie. Alors peut-être que c'est une nouvelle rencontre. En tous les cas, c'est un choix. Je vous parle au niveau énergétique ici. Il y a un choix que vous faites, qui vous, franchement, ça vous passionne, ça vous met en wouhou! En excitation totale, hein. Ouais, c'est pas spécialement une personne, hein, ça peut être un projet, des idées que vous mettez en place. Ça peut être aussi pour certains un métier passion ou, au niveau amical aussi, une rencontre qui fait du bien quoi, où on peut être vrai, authentique, on peut se dire plein de choses comme ça, où il y a pas de jugement. On est sur la même fréquence. Ça peut vraiment être ça. En tous les cas ici, ça déclenche votre décision avec sagesse, vous ouvre, je sens comme ça d'une énergie, d'une intensité incroyable, d'une puissance, magnétique, attractive, hein. Alors c'est peut-être vous qui incarnez, justement cette attraction pendant ce mois de novembre. Donc soit rencontre avec une personne où il y a un match, hein, où ça fusionne, où on se comprend, où c'est passionné tout de suite, hein, où c'est assez fluide. Il y a du répondant des 2 côtés, hein, très agréable, hein. Je vois pas du tout le diable en négatif ici, sincèrement. Je vois pas, les dépendances. Heu, alors oui, si, pour certains, ça peut être effectivement de choisir avec sagesse pour enrayer une dépendance ici, effectivement. Ouais, je me suis emballée, mais ça peut être ça aussi. Il y a beaucoup d'interprétations ici, parce que vous trouvez votre jardin d'Éden avec l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment, celle qui est, dans la nature avec les animaux, hein, c'est un peu Blanche-Neige, hein. Hem, Avec beaucoup de sagesse, elle est dans l'accomplissement parce qu'elle est très féconde, fertile, hein. Il y a beaucoup de projets qui se profilent. On est en harmonie dans son environnement avec soi-même. C'est très, très beau, hein. Franchement magnifique. En plus ici, ils ont mis comme un chakra, du cœur ici avec la couleur verte, hein, qui incarne le chakra du cœur. Hem Ici, vous allez mettre tout votre cœur, hein, toute votre énergie, hein, pour un projet, pour, sortir d'une dépendance, pour, effectivement, si vous rencontrez quelqu'un avec qui c'est waouh, fusionnel mais intense, eh bien, vous trouvez, une harmonie dans ces énergies, c'est magnifique, hein. Vous avez beaucoup d'expérience, de vie pour pouvoir incarner cette magnifique impératrice, hein, superbe, hein. Elle gère son monde il est riche, donc waouh, 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 magnifique les cancers. En plus de ça, ça vous ouvre, ces énergies à une nouvelle phase importante de votre vie.
Donc si c'est un projet, ça y est, vous y êtes, on y va, let's go, hein. Là, c'est vous qui vous mettez au centre de votre monde, de votre vie ici, avec, la carte du monde, de l'univers. Heu, ouais, il y a tout un monde que vous êtes en train de bâtir, c'est très, très fertile, fécond ici. Ici, ça peut être une gestation de plein d'idées avec, l'impératrice, plein de vous avez plein d'idées, vous êtes innovant, innovante, originale, créative, il y a beaucoup de créativité avec l'impératrice. C'est en gestation ici, on est en train de nourrir des projets, des relations, hein, c'est, avec tout son cœur, hein, avec une jolie énergie, en harmonie, hein. On est vraiment en complétude avec soi, en plus avec l'impératrice et ça vous ouvre le champ des possibles avec l'univers. C'est comme si vous laissiez des choses dans votre passé, peut-être certains des addictions. Il y a un choix important à effectuer avec sagesse, hein. Ça peut être aussi au niveau de votre santé, hein. Je ne parlerai pas non plus de choses médicales, mais ça peut vraiment être ça pour certains. De prendre à bras le corps, d'arrêter, une dépendance, hein, qui vous, je suis désolée, qui vous quand même vous pourrit la vie, qui, vous subissez en fait, un besoin comme ça, qui est devenu vital, mais qui ne l'est pas dans l'absolu. C'est très difficile, hein, les dépendances. Où effectivement, il y a un choix qui vous ouvre. C'est très, très valeureux, hein. Bravo les cancers en tous les cas, hein. Que ce soit une énergie, une personne qui rentre dans votre vie, que ce soit une décision que l'on prend face à une dépendance, sincèrement, ça vous ouvre des choses extraordinaires. On va dans un autre monde encore plus fertile, plus créatif, où on se met au centre, de votre où vous vous mettez au centre de votre vie. Je vous dis bravo, hein. En plus avec, la notion du monde, on laisse vraiment des choses derrière soi. On n'est plus en résonance avec plein de choses d'il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. Non, là on passe un cap, on fait une grande avancée, une belle évolution. On est ici en plus avec l'impératrice, on est nourri par de belles choses, hein, par de la richesse intérieure, extérieure, hein. On est vibrant, on a une énergie intense, où on attire l'abondance, on attire, de jolies choses, hein, de jolies personnes, des jolies discussions. C'est très agréable. Bravo mes amis Cancer, c'est magnifique, hein. Oh, waouh! Et évidemment, ça vous ouvre aussi, heu, je la prospérité matérielle et spirituelle, magnifique, hein. Regardez ce personnage, hein, il est complètement tranquille, il est aligné, symétrique ici. Il surplombe, un joli, enfin joli, chacun ses goûts, un jardin et une fontaine et il est aligné avec son soleil, hein. C'est magnifique, hein. J'adore. Ici, on a vraiment la notion, ouah, on se sent en sécurité. Ce qu'on a entrepris, on est serein, on est ancré, on a les pieds sur terre, hein. Là, c'est de la réalisation, prospérité matérielle et spirituelle, on n'oublie pas, hein. Il y a aussi spirituel, c'est profond, hein. Donc il y a un bel ancrage, il y a un joli équilibre que vous avez retrouvé et c'est vraiment vos efforts qui ont payé ici, hein. On le voit bien ici de toute façon et parce que vous avez lâché une dépendance, moi je vous dis bravo, je vous souhaite, je vous envoie plein d'énergie positive, c'est tellement waouh, c'est beau. Je suis obligée je regarde toujours, c'est pas bien. OK, derrière vous avez, le magicien avec l'éveil ici, hein. C'est magique. Vous êtes, encore vous prenez un vous êtes prêt, vous avez tout, toutes les qualités, les compétences, heu, vraiment pour prendre un beau nouveau départ, que ça soit dans un job, dans une formation, des études, heu, un nouveau projet de vie, un projet, associatif, des ça peut être aussi des passions, des activités que vous entreprenez, une vraiment une relation bien sûr ou dans votre famille. Il y a un On insuffle comme ça de nouvelles énergies où ça y est, vous êtes prêts, vous y allez, vous partez, en mode action ici. On y va, on agit, on fait, on réalise, hein. Waouh, j'adore, c'est pour ça qu'il y a la prospérité matérielle. Vous faites, vous avancez, heu, moi je vous dis bravo, c'est très joli, très, très, très joli. Alors je vais prendre, le petit oracle,
des anges et on va recouvrir les 4 énergies du tarot. C'est parti pour mes amis Cancer, voilà pour cette énergie sur le diable. OK. Sur l'impératrice, c'est incroyable, hein. OK, donc vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur, 6. Magnifique. Donc c'est un mois significatif, grand changement, grande vision, hein. Vous abordez une nouvelle vision de votre vie, hein, vous créez votre nouveau monde avec beaucoup d'éthique, avec vos valeurs. C'est très valeureux ce que vous faites, hein. Vous montrez à nouveau au grand jour. Ici, vous sortez peut-être aussi d'un enfermement, d'un blocage pour certains, hein, bravo, ou de dépendance, hein. Vous êtes très attractif, énergétique, un joli champ énergétique, très attirant, charismatique ici, hein. Allez on essaye de voilà super, bah, on a vu, mais bon, je suis obligée de la mettre, hein. Allez, sur choisir avec sagesse, qu'avons-nous? Waouh! Nous avons aventure, magnifique. Allez, je vous la lis. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Et c'est exactement ça, hein. Il y a plein de possibilités ici dans votre... Vous avez une décision à prendre, mais il y a quand même beaucoup de choix, hein. C'est magnifique. En plus, ça peut être vraiment amoureux, un duo ici, dans une relation, hein, avec ces deux magnifiques oiseaux. Je ne sais pas ce que c'est, je ne vais pas dire de bêtises. L'albatros peut-être. En tout cas, magnifique, doré ici. Superbe, hein. Comme s'il y avait une direction à suivre quand même, hein. Il y a une direction qui est plus propice que les autres, hein. Ok, je vous lis ça. Alors, explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Waouh, magnifique. Ouais. De toute façon, vous allez choisir avec sagesse. Donc, je vois bien que vous allez prendre la meilleure décision pour vous, mes amis. Cancer, on adore. Allez, on continue pour le mois de novembre. Ici, ah, c'est drôle. Donc ici, il y a plusieurs interprétations avec le diable, hein. C'est ce que je vous ai exprimé tout à l'heure. Ici, avec le diable, on a la chanson du cœur. Et oui, il peut y avoir une tentation, sentimentale quand même ici, hein, ou ça peut être aussi amical, mais c'est quand même fort, hein. Ici, où on se pose des questions peut-être sur une amitié qui peut se transformer, vous voyez? Ça peut être ça aussi, hein. Je vous dis tout ce que je ressens. Ici, que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ah, c'est pas facile, hein. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Waouh! Donc là, il y a quand même beaucoup il y a des questionnements ici, hein. Ça peut être ça aussi le choix à effectuer, hein, effectivement, de choisir avec sagesse. Mais bon, c'est vrai que le mot sagesse avec le diable, c'est un petit peu, ce sont un petit peu les opposés. Mais oui, il va y avoir, quand même, une décision à prendre posément, hein. Heu je pense prendre un peu de recul sur ce qui va se passer en novembre ici, hein. Mais je pense que c'est quand même cette décision qui déclenche toute cette intensité après d'énergétique, hein. Allez, on continue avec l'impératrice, la fertilité. Nous avons un archange qui s'invite ici, l'archange Sandalphon. OK. Alors, bah, n'hésitez pas à aller voir aussi, l'archange Sandalphon, voir, vraiment son énergie, hein. Alors, j'ai entendu ton appel au secours. Oh là là, ta prière va bientôt être exaucée. Magnifique. Oui, là, on sent que ça peut être aussi une forme de guérison ici, sur un plan, un domaine vraiment adapté à vos vies, hein. Ça peut être aussi bien sentimental, un projet, le travail, hein, la famille. Oui, la famille, c'est complexe, hein. Heu et heu et ça peut être aussi au niveau, effectivement sentimental, hein. OK.
Donc ici, il y a quand même vous avez manifesté, fait des prières, fait des demandes à l'univers, à Dieu, si vous croyez en Dieu évidemment, eh bien, ça a été entendu. Ce que je vous dis, hein, récolte de saison, c'est ça votre état d'esprit, vous êtes prêt à recevoir en plus. C'est pour ça que l'univers ou Dieu, hein, vous dit: Ta prière va bientôt être exaucée. Voilà, j'ai entendu ton appel au secours» et c'est la récolte de saison ici. Si vous êtes prêt à accueillir justement. C'est magnifique. Bravo, bravo les cancers, c'est très joli, hein. C'est un parcours, ça se fait pas comme ça, hein. Ici avec l'univers, on a vu, hein, le succès. Waouh! Sans déconner, très belle guidance, magnifique les cancers, on adore. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et oui, pourtant c'est pas évident, hein. Il y a des hauts, des bas, surtout au niveau émotionnel, hein. On est chahuté dans tous les sens. Et pourtant c'est vrai que c'est quand même incroyable, hein. C'est un voyage incroyable, extraordinaire comme il note ici. Donc tu vas vers ton succès, ton nouveau monde t'ouvre vers ton succès, ton soleil, hein, comme ici, hein. Tu vas vers ta sécurité mentale, matérielle, spirituelle. Ouah, c'est beau, vous êtes protégés, guidés, j'adore. Magnifique, hein, les amis. Cancer, très beau mois de novembre, hein. Et je regarde quand même le dos de deck du petit oracle des anges. Tu as la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors, c'est très joli. Évidemment, il y a tout un processus pour pouvoir exprimer exactement ta pensée, ton argumentaire, hein. Mais tu vas réussir à le faire. Mais ça, c'est encore un énorme processus, hein, de clarté, de remise en question, de prise de distance. Donc bravo mes amis Cancer. On va continuer avec un oracle, hein, pour le mois de novembre. Donc c'est au feeling. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux prendre pour vous mes amis Cancer. Euh, Ici, je l'ose. Ouais, c'est très vibrant. On va prendre le Oshozen Tarot pour continuer. Allez, pour mes amis Cancer, le mois de novembre 2025. Des messages, s'il vous plaît, mes guides pour mes amis Cancer. Allez, un premier message, s'il vous plaît. Voilà. On a le changement. Bah oui, c'est un grand changement, hein, grand changement de monde, d'environnement, de, d'environnement relationnel aussi. Ça, je sens beaucoup cela, hein. Allez, on continue. Ici, c'est l'arcane majeur. Encore un arcane majeur, pardon. Ici, c'est la roue de fortune, hein, quand même. Arcane numéro 10, hein. C'est une période de chance, c'est l'heure, c'est l'univers qui vous envoie la possibilité justement d'actionner cette roue de la vie, hein, de la fortune. Euh, et ça vous apporte beaucoup de chance sur votre parcours. Et c'est super. La chance, elle vient pas toute seule. C'est vous qui la déclenchez, hein. Il y a une notion aussi, ça y est, ça arrive très vite ici. Il y a une accélération, il y a de l'immédiateté, hein. Ça arrive très vite. Ok. On a l'ajournement. Alors, il y a peut-être des choses, effectivement, à prioriser plus que d'autres. Il y a des choses à laisser. euh, c'est ça le changement, en fait. Je pense qu'il y a des choses à laisser qui ne sont plus vos priorités. Et pourtant, peut-être aujourd'hui, vous êtes toujours en train de dire: «Ah si, il faut que je fasse ça absolument aujourd'hui de ce comme ç» voilà. Donc vous vous mettez quand même une pression, une charge, hein. Alors que non, il y a des choses, c'est pas grave, on ajourne. On le fera demain et on le fera mieux. Voilà. Chaque chose en son temps. Chaque jour a déjà, a des voilà, suffit pour faire, on n'est pas obligé de se mettre une pression de dingue. C'est ça le grand changement ici. J'ai l'impression, je ressens que vous allez, mieux gérer, votre temps, la notion du temps. Oui, bah, oui, parce qu'il y a la paresse avec le mental, j'adore. Bon, bah, là, vous allez vous détendre au niveau de votre mental avec la paresse, hein, c'était sorti comme ça. Hem
Très, très positif. Oui, je pense que vous êtes en train alors j'adore. Vous êtes en train pour le mois de novembre, de vous créer une chance, de vous donner du temps, du meilleur temps, de mieux gérer planning, hein, vos journées, heu vos week-ends évidemment, vos soirées, pour trouver du temps pour vous, pour, peut-être créer. En plus, si on voit un tableau en couleur en plein milieu, ça peut être vraiment de développer une activité artistique, heu, ou peut-être que vous avez pris des cours, dans une activité cette année au niveau associatif. Donc du coup, on vous dit: «Prenez ce temps-là pour vous». C'est très important au niveau de votre énergie au mois de novembre. Ça peut être aussi de faire des projets en famille, hein, des projets, avec des copains, un cercle d'amis et en plus de ça, ça vous fait un bien fou, hein, justement de lâcher prise sur certaines choses, de dire: «Bah non, ça, je le ferai demain ou après-demain ou la semaine prochaine. C'est pas une urgence, pas du tout. Je prends du temps pour moi, pour me réaliser, pour, apprécier, être en pleine conscience, en gratitude pendant cette période de novembre» et ça vous allège votre mental qui était torturé parce que vous mettiez une pression de dingue sur une forme de calendrier, sur, peut-être, des choses qui n'ont plus lieu d'être parce que vous êtes dans vous êtes en train de penser différemment votre vie en ce moment, hein. C'est très joli, hein, c'est dans le concret, dans le quotidien ici et en plus, bah, oui, c'est ça, vous prenez le temps de vous faire du bien. Vous allez pouvoir prendre soin de vous un peu plus, des petits moments pour vous ou pour faire plaisir aux autres, parce que vous êtes beaucoup comme ça les cancers, très famille, très très besoin de créer des petits cocons, des moments agréables pour que tout le monde se sente bien, donc ouais, il y a ça, bah, bravo, vous pensez à vous, c'est très important cela, hein, pour passer du temps de qualité, voilà, c'est ça. Pour pouvoir vous sortir d'un agenda peut-être trop rigide, trop lourd, avec trop de pression, de temps qui vous crée des tensions ici, des nœuds à la tête, hein, on le voit bien, c'est bien imagé et du coup, c'est un cadeau que ouais, c'est ça, le cadeau que vous offrez, la chance que vous offrez, c'est cela, hein, pour ce mois de novembre, hein. Magnifique, hein, bravo les cancers, on adore, hein. Donc voilà, c'est pas grave, s'il faut ajourner des choses, ce n'est pas grave. Allez, un autre message pour mes amis cancer pour novembre 2025. Merci. On a la percée. Waouh, c'est puissant, hein. Ah, et vous avez des énergies quand même bien puissantes, hein, avec le diable ici, la percée, on a ces couleurs là, bam, il y a de l'intensité, de la puissance. Là, on est en train d'exploser. On sort, on se montre. On est. Ah, c'est l'arcane majeur numéro 11 ici, magnifique, hein. C'est la justice, là, on retrouve son pouvoir personnel, on est dans sa vérité, il y a une révélation qui se fait pour vous, hein, au mois de novembre, hein. OK, magnifique. Ici, qu'avons-nous? Le compromis et oui, bah, c'est ça, hein, vous faites des compromis, il y a vous priorisez des choses, vous valorisez votre temps et vous, du coup, hein, évidemment. Ah, il y a les amoureux. OK. Il y a peut-être, effectivement, ce que je vous disais, il y a plusieurs interprétations avec ce diable ici dans le tarot. Ça peut être effectivement, dans votre couple, ici on trouve il y a une nouvelle, énergie comme ça qu'on impulse, hein, dans votre relation. Regardez, en plus, c'est drôle, c'est 2 personnages et 2 personnages, vous avez les amoureux, arcane majeur numéro 6, les amoureux. Donc, il y a des compromis. Regardez, ici, on dirait presque des jumeaux, hein. Bah, oui, c'est ça, c'est que vous êtes, les jumeaux sont OK, peut-être très ressemblants, mais leur personnalité est presque, complémentaire, hein. Souvent, il y a un jumeau qui est plutôt timide, artiste et l'autre qui est plutôt, très extravagant. On entend que lui prend beaucoup de place et l'autre est un peu plus, heu, pas écrasé, mais bon, si, un peu quand même. Mais il y a ce compromis justement de réajuster des choses. C'est parce qu'il y a une intensité ici incroyable, hein. Regardez cette carte, quoi. On perce un mur ici, des vitraux, hein, c'est comme ça que c'est imagé, une matrice ici. Mais c'est comme pour moi le monde, hein. Ça ressemble beaucoup, pas dans les mêmes, c'est pas du tout les mêmes créateurs, mais
on sent quand même, on perce. Là, on perce, on se met au centre, on craque plein de choses dans sa vie, on brise plein de choses pour arriver à de nouvelles énergies, un nouveau monde, hein. Waouh, c'est puissant. Ici, donc, ça peut être vraiment dans votre couple, on trouve des compromis, hein. Il y a une jolie énergie que vous insufflez ici, de la justice, de la vérité. On rééquilibre les plateaux de la balance, bravo. Ici, ça peut être, si vous n'êtes pas en couple, en duo, en relation, ça peut être un grand choix affectif à faire, hein. Un fonctionnement intérieur que vous êtes en train de régler, de trouver un équilibre, un bel équilibre, pardon. Et oui, et vous êtes réceptif, hein, pour ce mois, de novembre, hein. Vous êtes vraiment ouvert. Il y a un éveil pour moi qui se fait ici, hein. On retrouve, je sais pas pourquoi j'ai cette notion, ouais, un alignement ouvert, mais j'ai l'impression que vous sortez de vos habitudes, de votre quotidien. Vous trouvez des solutions, plus adéquates à ce dont, vous tendez. Waouh, j'adore. Allez, un dernier message avec le Osho Tarot pour mes amis Cancer. Voilà, c'est ça qu'on aime. Pour novembre, ici, nous avons la source. Ouais, je vous dis, l'univers est là, hein. De toute façon, on il est bien marqué. Il y a aussi la notion ici. Donc, vous avez l'univers qui, la source, hein, le, où vous faites vos demandes, vos prières. Waouh, il y a une conscience qui se fait par rapport à quelque chose de très douloureux. Oui, c'est le rejet. Ah, mais je vous en ai parlé en mois d'octobre, oui. Je vous avais marqué que c'était terminé, enfin que vous étiez en train de réparer cette douleur de culpabilité, d'exclusion. J'ai mis le rejet parce que c'est une blessure de l'âme, hein. Là, vous êtes en pleine conscience, vous êtes en train de passer. Donc ça, c'est un processus que vous avez déjà entamé en octobre, hein. L'univers a entendu vraiment votre demande. En plus, ici, on a l'arcane numéro 7 ici avec le chariot, hein. Donc vous êtes en pleine conscience, vous avez fait des grandes avancées sur cette grande blessure ici de l'exclusion, du rejet, hein, qui vous a beaucoup fait culpabiliser, qui vous a vraiment rendu, qui vous a causé beaucoup de peine, hein, de douleur même au niveau physique, hein, et votre mental, parce que c'est vrai que les cancers, votre mental carbure beaucoup, hein, donc parce que vous êtes hypersensible. Donc oui, je sens que là, on va regarder le dos de deck. Oui, il y a eu beaucoup de comparaisons. On vous a beaucoup comparé parce que vous êtes peut-être différent, original, le petit mouton noir de la famille, hein, différent. Oui, on vous a beaucoup comparé et ça vous a beaucoup blessé, hein, vraiment blessé fortement. On va tirer une autre énergie parce que c'est vrai que c'est un cheminement très, très dur, très lourd, hein, voire douloureux, hein. Ici, ce qu'on est en train de montrer avec la source et la conscience, c'est vraiment toutes vos peurs, tout ce qui vous a créé des blocages, des peurs, des traumas, hein, des blessures émotionnelles. Eh bien, la source a bien entendu cette demande. Et vous êtes en train de faire un cheminement. Là. Ah, je viens de voir une carte. C'est bête, je viens de la retourner alors qu'elle vient de s'imposer à moi. Dommage, Morgane. OK, bon, je la vois plus et je viens de voir des chaînes qui se brisent. Waouh! Je ne sais plus quelle carte, elle est où? Il faut que je la retrouve. Je suis désolée, on va le faire. J'ai battu les cartes, trop vite. C'est pas ça. Évidemment, je vais mettre 3 heures à la trouver. Ça va être la dernière, hein. Je viens de la voir. Les chaînes qui se brisent. Je n'ai vu que ça dans cette image. Incroyable. Bon. Bah, je la vois plus évidemment. Évidemment, ce serait trop facile, hein. Si c'est celle-là. Ah ouais, le rebelle. Et ben vous êtes en train de briser vos chaînes. C'est l'arcane majeur en plus. Numéro 4 avec l'empereur. Bah oui, c'est normal, regardez. Vous êtes en train de reprendre du pouvoir, ce que je vous disais, vous reprenez votre pouvoir personnel, hein. Magnifique, hein. Ici, c'est l'empereur, c'est pas rien, hein. C'est lui qui crée son monde, qui dicte ses lois, qui est responsable, hein. Il prend sa vie en main, il prend la vie malheureusement des autres aussi en main. Il est un peu despotique, mais bon, il y a aussi le côté très positif aussi de l'empereur, hein. Il sait faire, il est aguerri, il est stable, il prend des mesures importantes, il prend des grandes décisions.
Waouh! Là, vous êtes en train de faire un grand, grand travail. Je vous l'ai dit en octobre que vous commenciez à travailler sur ces blessures de rejet. Ça peut être dans votre famille, ça peut être au travail, ça peut être tout ça à la fois, ça peut être, au niveau amical, bien sûr. Waouh, lâchez pas les cancers, bravo, c'est pas évident de faire ce cheminement. Il est très, très complexe, hein. Surtout de guérir une blessure de l'âme, ça peut être de l'humiliation, du rejet, ça peut être de l'injustice, hein, c'est comme je vous disais. En tout cas, ça vous a beaucoup fait culpabiliser, c'était difficile pour vous, hein, et on a la carte de l'achèvement quand même. Vous êtes en train de mettre enfin une dernière pièce à ce puzzle qui est complexe, hein, émotionnel, pour réparer, pour vous guérir enfin, une fois pour toutes, une bonne fois pour toutes, hein, pour mettre un point final à cette douleur que vous portez depuis des années, voire des décennies, hein, voire depuis l'enfance. Bah, c'est pour certains cancers, mais franchement, bravo. OK. Allez, on va prendre un dernier message pour vous. Mes amis cancers, c'est parti, j'ai pris l'oracle des arbres. Pour mes amis cancers, allez, un petit conseil pour le mois de novembre. J'ai pris beaucoup de temps pour vous. Je suis désolée si c'est trop long pour vous, mais c'est vrai que quand je suis partie, hein, voilà. Écoute les conseils des autres. Ah, très intéressant. OK, chaque expérience et perspective est unique. Les conseils des autres peuvent ouvrir de nouvelles perspectives dans ta vie. Écouter ne signifie pas adopter complètement, mais cela te permet de voir les problèmes sous un angle différent. La véritable sagesse consiste à combiner les opinions des autres avec ton propre jugement pour prendre une décision. Ici, il y a une décision à prendre, c'est exactement ça, hein. Et il y a des compromis, donc tu peux écouter l'autre, les autres, et bien sûr écouter leurs conseils, et puis de faire la part des choses par rapport à ce que toi tu as observé dans ta vie, hein, tes expériences de vie, et ce qu'on te donne comme conseil, de équilibrer tout ça, de prendre des petites choses, voilà, de saupoudrer entre ta façon de voir et la façon de voir des autres. Voilà, ça peut toujours donner quelque chose d'encore plus abondant et riche. Voilà, mes amis cancers, j'espère que vous avez eu des messages pour vous. Si ce n'est pas le cas, si ça n'a pas résonné, allez voir votre ascendant, hein. N'hésitez pas sur ma chaîne by Morgane. En tous les cas, moi, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre 2025. Je vous envoie plein d'énergie positive, hein. Je suis en pleine gratitude. Je vous remercie aussi pour vos abonnements, vos likes, et n'hésitez pas à commenter, hein, avec bienveillance. En tous les cas, je vous dis à très vite pour le mois de décembre, et je vous dis ciao, bye bye.